Bonsoir. Vous l'avez entendu, je suis un artiste. Et en fait, je suis peut-être un salaud aussi. J'ai pris ça au passage. Je ne l'avais pas préparé du tout. Je suis un artiste, donc quelqu'un de particulier. Les artistes sont particuliers. Par exemple, je ne suis pas... Quand on me dit « Ah, vous êtes artiste », c'est très gentil, c'est très aimable, ça paraît charmant. Et moi, je ne suis pas charmant du tout. Je ne suis pas aimable du tout. Je suis un peu le mouton noir de cette soirée qui est destinée à l'empathie. Je ne sais pas apprendre, je ne sais pas travailler, je suis un cancre. Et comme je ne suis pas aimable, vous aurez parfaitement le droit de ne pas m'aimer. Je suis même parfois détestable. Vous aurez le droit de me détester. Ce que je vais essayer de vous apporter, c'est une compréhension de pourquoi la plupart des vrais artistes sont des foutus salopards. Ce sont des foutus salopards parce que, fondamentalement, ils ont un rôle, ils ont une mission dans la vie. Et cette mission, c'est d'apporter quelque chose, de vraiment apporter quelque chose au genre humain. Quand je vous parlais d'empathie, je ne veux pas dire d'empathie en particulier envers tel ou tel individu. Ça n'a pratiquement pas de place chez les artistes. Ce qu'ils peuvent avoir, c'est une empathie pour le genre humain. C'est-à-dire, ils doivent apporter quelque chose qui leur permettra, dans l'idéal, de s'élever, d'aller plus haut que ce que le quotidien peut leur montrer. C'est-à-dire de partir dans l'imaginaire et d'en tirer quelque chose, d'en tirer un profit. Alors, pour ce faire, je vais vous proposer un voyage qui est un voyage dans le temps. Je vais vous donner, au cours de cette discussion, 3 étapes majeures, ou 4, ça dépendra de comment je sens les choses, qui sont des étapes majeures dans l'histoire de l'art. Alors, je vous ai dit que j'étais un cancre, c'est vrai. Je suis quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose, mais qui adore l'art. C'est ma passion, et je ne vis que pour ça. Et je dois dire que quand je dis que les artistes sont de foutus salopards, c'est que, en fait, ce qui compte pour eux, c'est de faire, c'est de créer. Plaire ou ne pas plaire, ça c'est réservé à ceux qui ne sont pas de vrais artistes. Le vrai artiste, il s'en fout. Il s'en fout complètement de plaire. Ce qu'il veut, c'est créer quelque chose qui existe et qui reste. C'est pour ça que le premier voyage que nous allons faire est un voyage dans le temps. Nous allons remonter à la préhistoire. Et voici une image qui est la première manifestation de l'art par des humains, bien sûr, puisqu'il y a que des humains qui font de l'art. Ce sont des mains que les hommes et les femmes, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il y avait beaucoup de femmes qui pratiquaient ça par des mesures scientifiques, qui ont apposé leurs mains sur les parois d'une grotte. Et ce faisant, après avoir vaporisé des pigments autour de leurs mains, les mains restaient comme des traces dans le temps, des traces qui sont, dont ils ont eu en tous les cas l'impression qu'elles seraient là pour toujours. Et c'est ça qui est important. C'est que le premier geste qui existait bien avant l'écriture, la première façon d'exister pour les humains, c'était de dire « Regardez, j'existe », il y a quelque chose qui est écrit là pour plus tard. Regardez, c'est au cas où j'oublierai un nom tout à l'heure. Regardez, j'existe, et ma façon de le montrer, c'est de marquer ma main pour toujours sur les parois d'une caverne. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que ça a plutôt bien duré, puisque ces témoignages de leur existence, qui étaient témoignages d'une envie de perdurer dans le temps, de ne pas disparaître avec leur mort. Ce qui est d'ailleurs une envie de beaucoup d'artistes, en particulier de ceux qui font de ce qu'on appelle du street art, qui mettent leurs tags partout et qui, en fait, ne font pas plus que ce que faisaient les hommes préhistoriques. C'est-à-dire qu'ils sont bien en retard sur ce que l'art peut être et l'art doit être, qui est quelque chose d'extrêmement sensible et intelligent en même temps. Donc, après cette
période-là, nous allons faire un autre bond dans le temps, un grand bond, puisque nous allons passer au XVIe siècle avec une peinture qui s'appelle Les Ambassadeurs. Alors cette peinture est très particulière puisque j'ai tellement peu de choses en tête que j'ai heureusement des notes. Alors Les Ambassadeurs, c'est un tableau peint par Hans Holbein le Jeune en 1533. Ce tableau représente un jeune évêque qui rend visite à son ami diplomate en Angleterre. Ce qui est important, c'est que c'est pas tellement les deux personnages qui sont importants aussi, mais parce qu'ils nous disent beaucoup sur les coutumes, sur les époques. Ce qui est important, c'est que ce tableau est déjà un tableau symbolique, parce qu'il cache un certain nombre d'indices. C'est un tableau qui est célèbre pour ça. Tous les objets qui sont placés, chaque objet qui est placé au centre, entre les deux personnages, révèlent leur intérêt commun pour les arts, les sciences, l'astronomie, les voyages, la découverte, la musique, et la vie et la mort. Et la mort est présente sous forme ce qu'on appelle une anamorphose. C'est la partie au centre vers le bas qui est en diagonale et qui est en fait est un crâne, une tête de mort, qui est anamorphosée, c'est-à-dire que pour la voir véritablement comme il faut avoir une loupe ou bien un objet semi-réfléchissant concave. Et donc, tout ça c'est pour dire, et je vous répète les mots le message qui est caché par le peintre, et ce message, c'est l'intérêt pour les arts conduit à une compréhension plus profonde, donc plus véritable, de la vie et de la mort. Donc vous voyez encore cette même préoccupation qui est celle de l'artiste. Refaisons un petit bond dans le temps avec une autre œuvre qui s'appelle Le Cri, et c'est une œuvre d'un artiste norvégien qui s'appelait Edvard Munch. Alors là, au-delà on est toujours figuratif, mais un peu moins. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui s'approche de l'abstraction. Le personnage n'est pas hyper réaliste. Ce tableau est très connu, très célèbre. Il est en fait devenu le tableau le plus cher du monde puisqu'il a été vendu pour 120 millions de dollars. Et pourtant, ça a l'air de pas grand-chose. Mais pourquoi est-ce que ça a été un bouleversement dans l'art? C'était un bouleversement parce qu'il manifeste un état d'âme, il manifeste une émotion. C'est-à-dire que de l'art intellectuel, on est passé à un art plus émotionnel dans le temps. Et je vais vous lire ce que l'artiste a dit à propos de son travail. Il disait « Un soir, je marchais suivant un chemin, j'étais fatigué, malade, je me suis arrêté pour regarder le ciel. Le soleil se couchait et les nuages étaient rouges, comme du sang. J'ai senti passer un cri dans la nature, et il m'a semblé que je pouvais entendre le cri. Les couleurs hurlaient, couleur sang. » Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire sur cette étape-là. On va tout de suite passer à la suivante. Pardon, excusez-moi. Ça, c'est les risques de ne rien apprendre, de tout faire. Je vais vous raconter plutôt ce qui s'est passé entre temps et notre époque, c'est-à-dire il y a environ 70-80 ans. Il y a eu un grand bouleversement dans l'art. Il y a un artiste qui est arrivé, qui était un artiste exceptionnel. Cet artiste a développé un très très grand nombre de façons différentes de voir et de percevoir l'art. En particulier, l'art est devenu, au-delà de la peinture et de la sculpture, c'est devenu de l'art qu'on pouvait faire avec son corps ou sur son corps, c'est du body art. C'est devenu de l'art vidéo, de l'art numérique plus récemment, après sa mort, et entre autres, c'est devenu aussi des performances. Alors, je vais vous expliquer maintenant ce que c'est qu'une performance. Une performance, c'est une œuvre d'art fugitive, vivante, éphémère, dans laquelle l'artiste le plus souvent intervient lui-même et qui est de caractère plutôt spirituel, philosophique ou symbolique, plutôt que purement esthétique.
Ceci est un dessin original que j'ai fait d'après la silhouette de Picasso, que j'ai interprétée, et portant la signature authentique de Picasso. Je dois vous dire qu'une performance se passe généralement dans une galerie d'art ou dans une institution et qu'elle est faite pour un plus petit groupe de personnes que nous avons ici. Et c'est pour ça qu'on l'a filmée en vidéo, pour que vous puissiez bien la voir. Mais la performance ne se termine pas comme ça. Elle se termine par le fait que je ramasse les cendres dans un bocal et que du coup ce bocal devient une urne, puisque j'ai brûlé l'effigie de Picasso. Ça prendrait beaucoup de temps pour vous expliquer pourquoi, mais il y a des raisons qui sont mentales, qui sont intellectuelles. Et cette urne qui est là, la fin de la performance, c'est que je me tourne vers le public qui est présent dans la galerie en disant « Cette urne contient les cendres d'un dessin original, le mien, et d'une signature authentique de Picasso. Qui veut me l'acheter? Et combien ?» Tout ça, c'est pour montrer que le public prend du coup, il est en question et il va prendre conscience que généralement, il n'est pas très courageux. Généralement, il va acheter des signatures. En tout cas, les collectionneurs achètent des signatures, ils ne courent aucun risque. Alors, la personne qui a permis l'évolution de toutes ces choses, dont la performance, s'appelait Marcel Duchamp. Et Marcel Duchamp a révolutionné, c'est son portrait, a révolutionné l'art contemporain. Et il a révolutionné notamment grâce à une œuvre qui s'appelle un ready-made. Ready-made voulant dire c'est quelque chose qu'on trouve tout fait. Par exemple, ceci pourrait être un ready-made si je le transformais en œuvre d'art. Et comment est-ce qu'on le transforme en œuvre d'art? Eh bien, par une provocation. Cette œuvre s'appelle Fontaine. Et c'est l'œuvre la plus controversée de l'histoire de l'art, la plus controversée. Cette œuvre est aujourd'hui pourtant exposée dans les 3 plus grands musées d'art du monde. Alors, sa valeur est considérée comme absolument inestimable. Donc, cette œuvre, comme vous pouvez le voir, je vais vous raconter son histoire. En 1917, Marcel Duchamp, l'artiste, décide d'envoyer à l'exposition des artistes indépendants de New York un urinoir en porcelaine sous le pseudonyme de Richard Muth. C'est la signature qui est apposée sur le côté. Aujourd'hui, il est universellement considéré que l'important n'est pas que Marcel Duchamp ait fabriqué cette sculpture avec ses mains, ou non, mais qu'il ait choisi un objet de la vie courante en proposant un nouveau regard. Et le nouveau regard, c'est ne serait-ce que déjà le fait de le basculer. Il n'est pas dans son sens normal, il est basculé de 90 degrés, il est posé sur son dos. Désormais, l'art consiste en une nouvelle pensée de l'objet, on nomme ça art conceptuel. Alors, je vous ai dit que j'étais peut-être un salopard tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais peut-être en bousculer un certain nombre d'entre vous en disant que finalement, moi je vous invite à aimer l'art, à l'adorer, parce que c'est la seule chose qui peut vous élever un peu plus haut que la vie courante que nous voyons. L'exemple que je voudrais vous donner, c'est une rencontre entre, c'est le nom que j'ai marqué là et que finalement je me souviens, mais il est très dur à prononcer, une rencontre entre Rabindranath Tagore et Einstein. Ils se sont rencontrés en 1917 et Rabindranath Tagore est un penseur, philosophe, écrivain qui a eu le prix Nobel de littérature en 1919, je crois, et qui, dans sa conversation avec Einstein, il lui dit, il était artiste aussi, il lui dit, tu sais, il faut que je te dise une chose à propos de l'art.
c'est une métaphore. Voilà, c'est la métaphore, c'est l'histoire d'une mythe. Et cette mythe mange du papier. Mais voilà, la mythe est une mythe et elle ne sait pas que le papier qu'elle mange est un livre. Autrement dit, elle est en train de dévorer une œuvre d'art. Mais elle ne peut pas le savoir. Donc la question que je vous pose aujourd'hui, à certains d'entre vous, puisque certains comme moi sont déjà convaincus de la pertinence d'aimer l'art, c'est voulez-vous, ceux qui ne le sont pas convaincus, rester une mythe ou devenir humain ? J'ai conscience que vous n'allez pas m'aimer comme je l'ai dit, mais c'est important. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir si c'est bien compris, j'ai failli oublier encore, c'est de se dire finalement, est-ce que ce gobelet, tel que vous le voyez là, est un gobelet ou bien est-ce que c'est une œuvre d'art ? Voilà, je vous remercie. Merci.